L'objectif à la base, c'est de récompenser un peu les agriculteurs à travers leur mode cultural, peut-être le mode cultural le plus respectueux du terroir et de la nature, on va dire. Le jury se focalise en premier lieu sur la diversité des espèces présentes dans la prairie, et puis aussi l'aspect environnemental, c'est-à-dire la présence de murets, d'arbres, éventuellement de captage d'eau. Il y a des prairies qui nourrissent d'une meilleure manière les animaux que d'autres, mais c'est souvent la conséquence de la pratique culturelle de l'agriculteur. La fonction d'une prairie, à la fois de conserver la biodiversité... C'est une prairie qui est fauchée vers le 15-20 juin. C'est le meilleur pré parce que c'est quand même, déjà par la taille, hein, il fait 2 hectares. Il y a une partie assez riche, quoi. Dans le milieu de la parcelle, c'est quand même... il y a moins de rochers que sur le Mont Lozère, c'est quand même un sol assez riche, quoi. Donc il y a la fauche en début d'été et dans l'automne, octobre, début novembre, il y a un pâturage je fais passer les bœufs, puisque j'élève des bœufs, ce sont des mâles au braque qui sont valorisés dans les boucheries locales, comme bœuf de Pâques, quoi. Et je trouvais, donc pour finir, que c'était un pré intéressant aussi pour la prairie fleurie, parce que c'est, comme on l'a vu, c'est un pré qui est à cheval sur une zone granitique et une zone calcaire, quoi. On retrouve une variété de plantes qui est exceptionnelle, qu'on n'aurait jamais dans une prairie temporaire. Et la quantité est tout à fait raisonnable malgré tout, quoi. Donc voilà. Donc c'est un pré sur lequel on fait 6 ou 7 tonnes de fourrage. C'est important pour l'autonomie fourragère de l'exploitation, oui. C'est une prairie de fauche, quoi, permanente, une prairie naturelle. De tout temps, quoi, qui n'a jamais été labourée. C'est une prairie dont on y fait le foin dans le mois de juillet. Souvent on l'a fait, comme je disais, on l'a fait déprimer, ça veut dire qu'on y met les bêtes jusqu'au début mai, et puis après on laisse repousser l'herbe et on fait la fauche au mois de juillet. Et si le temps le permet, il y a une repousse qu'on appelle regain qui est pâturée à partir du 20 septembre ou fin septembre, quand il y en a beaucoup, à la clôture électrique, voilà, qu'on fait manger. Et les frênes, c'est important aussi pour les années sèches. Cela fait une nourriture supplémentaire pour les bêtes quand il n'y a pas de repousse de regain, quoi. J'avoue que quand je vois une prairie, au premier regard, sans même commencer à faire un inventaire, c'est la diversité des couleurs, tout simplement, des couleurs de fleurs. Ça s'appelle la réponse de France, avec des petites différences, notamment dans la forme de la feuille basale. Très vite, on fait des inventaires qui dépassent 50, 70, 100 espèces. Donc c'est vraiment une espèce de concentré de diversité qui est certes, entre guillemets, artificielle. C'est lié à une pratique de fauche qui est souvent héritée de plusieurs dizaines, voire centaines d'années. Moi j'ai vu assez... Non mais sérieusement. On va retrouver non seulement un cortège de fleurs, mais une prairie de fauche riche. C'est aussi une prairie où ça sautille, ça bourdonne beaucoup. Indirectement, elle a fait un énorme réservoir de diversité pour les fleurs, on l'a vu, mais aussi pour les insectes pollinisateurs. J'invite le lauréat de ce concours, Alain Rouvière, à nous rejoindre du Villaret de Grisac. C'est une parcelle qui est très diversifiée d'un point de vue floristique. Il y a des espèces patrimoniales, notamment il y a le troll d'Europe, la réponse, on a vu plusieurs orchidées. Ensuite, c'est une parcelle qui est située juste à côté de son bâtiment d'exploitation. Donc souvent, c'est des parcelles qui sont un petit peu dégradées. Donc il l'utilise beaucoup et pour autant, il a réussi à conserver vraiment cette belle diversité floristique et c'est ça qui a été un petit peu déterminant. Je remercie le Parc national des Cévennes qui a organisé ce petit concours. Je suis ravi, très content. C'est une récompense en gros d'une vie de travail, de comment on gère nos prairies et tout ça, et j'en suis ravi.